Alors, bonjour à tous. Comme à notre habitude, on va reprendre juste un petit point qu'on avait évoqué la dernière fois, un petit point qui est un très gros point, mais qui est important. Et après, on va commencer dans le qu'on appelle le Shem Amforash. Euh, on traduit par le nom ineffable. Il y a plusieurs interprétations, et d'après la Gemara, comme d'après la Kabbalah, c'est pas le Yud Kevav, c'est encore autre chose. Alors, juste un rappel, on est encore au lendemain de la Omer, et comme on sait que la Iloula, comme le Shabbat, c'est 3 jours avant, 3 jours après, il y a une lumière qui brille comme le Shabbat lui-même. Comme on dit, le mercredi, le vendredi, on se prépare au Shabbat. De toute façon, on peut faire la Havdalah jusqu'au mardi après le Shabbat. On a 3 jours avant, 3 jours après, cette lumière. Le Shabbat, c'est toute la semaine, mais la lumière la plus forte, elle est sur les 3 jours précédents et suivants. C'est pareil pour une Iloula. Quand on va sur la tombe du Tzadik, cette année, on n'a pas pu, mais si on va sur le Oel d'un des Tzadik, qui a sa Iloula, en l'occurrence, Rajbi, c'est la Iloula, on peut aller 3 jours avant, 3 jours après, donc la lumière existe encore. Ce qu'on a expliqué, on va passer sur ça rapidement. Il y a une question qui est posée par Rabbi Yoshua Ben Levi au Mashiach. On va aller à l'essentiel, il y a plusieurs étapes là-bas. Il va voir le Mashiach, lui dit quand est-ce que tu viens. Et là, il lui répond Ayom. Aujourd'hui, l'histoire est très très connue. Et bon, la journée passe et il retourne voir Rabbi Shimon, parce que c'était là-bas qu'il avait demandé à poser la question, lever les Onavi, etc. Et là, il dit Rabbi Shimon, le Mashiach, c'est un menteur. Il dit pourquoi il m'a dit qu'il est venu aujourd'hui, il n'est pas venu. Et là, la réponse de Rabbi Shimon est Ayom Imbekolo. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix. Ça, c'est la première histoire. La deuxième, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même qui va rencontrer ce Zaken, cet homme âgé, juste avant Shabbat, qui court avec des bouquets de dassines dans ses mains et qui lui dit mais où tu vas? Il dit c'est quoi? C'est Hadassim. Il dit c'est pour Shabbat. Elle m'a dit, mais alors un seul, ça te suffit. Si tu veux faire la mitzvah d'honorer Shabbat avec un bouquet, c'est suffisant. Non, il faut les deux. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a un pour Zachor, un pour Shamor. Donc chacun correspond à un des mots qui est marqué un dans Yitro, dans Vaïtranan. Et la troisième histoire, je vais répondre après avec toi en même temps parce qu'on fait juste un petit rappel. Et la troisième histoire, il y en a d'autres, mais la troisième histoire qui nous préoccupe, si entre guillemets qui nous intéresse, c'est celle du Baal Shem Tov, qui, comme vous le savez, Rosh Hashanah, comme il le raconte, marqué au début du Keter Shem Tov, livre reconnu, là-bas, il raconte son histoire quand il est monté un fameux Rosh Hashanah dans les mondes, et il est arrivé jusqu'au Echal HaMashiach, le palais du Mashiach. Et bien entendu, si déjà il est là-bas, il lui pose la question, il lui demande la même question que Rabbi Yoshua Ben Levi dans la Gemara, dans Sanhedrin, la Tzadik Kret, 98. Il demande quand est-ce que tu viens mettre, et il lui répond lorsque tes sources se répandront à l'extérieur, et juste après dans le texte il est marqué, et lorsque eux aussi sauront faire comme toi les Yichoudim, donc les unifications du nom de Dieu, et Aliyat Aneshama, et faire monter leur âme. On voit que dans ces trois histoires, même si ce n'est pas apparent, même si ce n'est pas évident, mais il y a ici un questionnement donc, au Mashiach, même si dans l'histoire de Rabbi Shimon, ce n'est pas clair parce qu'il rencontre un vieux, on nous dit un Zaken avant Shabbat. Dans les deux autres, c'est clair. La question est en fait la même et la réponse est aussi plus ou moins la même. La première, c'est Ayom Ibekolo Tishmao, aujourd'hui, si tu entends ma voix, on ne peut pas entendre la voix de Dieu, a priori. On a expliqué, on dit, mais si on arrive à s'élever à un degré de mes voix, comme un transistor, quand on va sortir des antennes, ce sont les affres du direct. Lorsque tu vas entendre, si tu entends ma voix, or la voix de Dieu, on ne l'entend, virtuellement, je ne peux pas, on ne l'entend que si on arrive à la névoie. Alors dans ce cas-là, on ne voit pas, on n'entend pas, mais on voit, pardon. Donc, Ayom Imbetolodishma, aujourd'hui, si tu entends ma voix, or la voix de Dieu, lorsqu'on l'a entendue, lorsque tout le monde l'a entendue, parce qu'on l'a tous entendu, même s'il y a eu des périodes où il y a eu des prophètes, depuis Adam Arishon qui a parlé avec Dieu jusqu'à aujourd'hui, il y a des périodes où il y en avait plus, il y en avait moins, des degrés différents. Moshe, c'est le sommet, mais la prophétie, elle correspond à de la vue, elle ne correspond pas à bruit. Il y a Ani Achosé, il y a la question qu'il pose au prophète, Mahataro, et qu'est-ce que tu vois? Il dit, ma quel shaked, je vois un bâton d'amandier, je vois une marmite gonflée, etc. C'est ces fameux textes. Qu'est-ce que tu vois? En réalité, le prophète dit ce qu'il voit parce que ce qu'il entend, c'est-à-dire cette voix intérieure, n'est pas dans l'ouïe, parce que l'ouïe est très limité, mais dans la vue. Alors maintenant, cette réponse-là, c'est Ayom Imbekolo Tishmao. Quand est-ce qu'on a entendu sa voix? Voir Sinaï. Mais le verset est clair là-bas. Il ne dit pas on a entendu, il dit Vechol Aham, Roim et Akolot, Vet Kol Shofar, et tout le peuple voit les voix et voit le son du shofar. C'est les mots mêmes de la Torah, du Chumash. Donc lorsqu'il y a voix divine, lorsqu'il y a révélation, lorsqu'il y a des voix, prophétie qui est transmise, et là c'est à tout le peuple, il faut nécessairement s'élever au niveau de la vue.
Et on l'avait expliqué, dans le oui, j'entends une personne, une deuxième me parle, je n'entends plus, je dis, je n'y arrive pas, 2 minutes, pas les deux en même temps. Je suis extrêmement limité dans le oui. Donc, lorsqu'il y a deux paroles en même temps, je n'entends pas, à plus forte raison chez Dieu. Si on est dans la vue, et on l'avait expliqué ça aussi, je me mets au sommet d'une montagne, à mon balcon, peu importe, dans la rue, je vais voir 1 million de détails, sans exagérer. Donc, je n'ai pas de problème. Ici, je suis sans fatigue, capable de voir des milliers et des milliers de choses. Pourquoi? Parce que je suis dans le chesed. La vue, c'est le chesed, et l'ouïe, c'est la gvoura. Donc, ça veut dire que pour entendre la parole de Dieu, il faut que je la voie. Je vois la parole, je vois le son, je vois le chauffard. Donc, en fait, chez Dieu, c'est une lumière. On ne va pas maintenant se développer tout ça jusqu'au bout parce que ce sont des cours entiers. Donc, quand il dit Ayom mi bekolodishmo, aujourd'hui, si tu entends ma voix, eh bien, si tu vas la voir, pas l'entendre, eh bien, c'est Ayom. Aujourd'hui, je viens. Lorsque tu vas arriver à la névoie, je vais me dévoiler. La deuxième histoire, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai avec ce fameux Zaken, cet homme âgé avec un ou deux rameaux de Hadassim. Il dit un seul te suffit. Il dit c'est ton niveau. Et il dit non, j'en ai deux, un pour Zachor, un pour Shamor. Or, Zachor et Shamor, ou Shamor et Zachor, mais dit Borechad. C'est-à-dire que Dieu a dit les deux en même temps. Lorsqu'on a une paracha avec Zachor, une paracha avec Shamor, s'il y a une différence, c'est parce que les deux ont été dits en même temps, à la fois par Akadosh Baruch Hu. Pour lui, évidemment, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, il dit 1 milliard de choses, si on peut parler comme ça, puisque la parole de Dieu, c'est création. C'est pas la parole, c'est une image. Il y a création constante de milliards et de milliards d'êtres, d'individus, de mondes, etc., d'anges. Pour arriver à ça, eh bien, il y a une constance dans la parole. La parole se tient toujours dans le ciel, etc. Parce que le Baal Shem Tov explique qu'il y a création constante depuis assez Bereshit jusqu'à maintenant. Pour entendre ça, je dois voir. Si je suis dans le oui, j'entends un seul son. Je suis très, très, très limité. Je ne peux pas entendre toutes ces paroles-là. C'est exactement pareil. Il dit un te suffit, il répond deux. Pourquoi deux? Un chamor, un zachor. Donc, si j'arrive à ça, zachor et chamor, j'arrive à avoir les deux en même temps. Ce qu'il lui dit, c'est Bedi Borechad, c'est une seule parole. Pour l'entendre, je dois voir. C'est ce que dit le Zaken, l'homme âgé au Rajbi, et le Zaken, après, c'est le Mashiach. Dans la génération où les hommes seront comme toi, non plus dans le Tashma, dans le oui, parce que c'est l'argument dans la Gemara. Tashma, viens, écoute, c'est comme ça c'est marqué dans la Gemara, dans la Halacha. Mais dans Tachazé, non, regarde, comme c'est marqué dans le Zohar, donc plus dans l'arbre du bien et du mal, mais l'arbre de la vie, et bien à ce moment-là, Mashiach va se dévoiler. C'est-à-dire qu'on a la Torah du Sod que tu nous as transmise, qui est dans le Tachazé, c'est les mots du Zohar, regarde. Et dans ce cas-là, on a Shamor et Zachor, on a les deux en même temps, et je les vois, je ne les entends pas puisque je suis obligé dans la névoie. Alors il dit à ce moment-là, la génération en question sera la génération du Mashiach. Et c'est exactement ce qui se passe à la fin de la Gemara. On dit que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon sont calmes. Subitement, ils arrivent à se calmer. Donc on a ici un message très fort. Et la troisième et dernière histoire, bien entendu, c'est Baal Shem Tov. Là, c'est vraiment Béférouche. Lorsque tes sources, c'est les mêmes sources que celles donc du Rajbi, c'est du Hari, etc., les sources de la Kabbalah et de la Chassidut, la Torah secrète, la Torah du sol, lorsqu'elle se dévoilera, alors je viendrai. Et ensuite, il continue, lorsque les gens sauront faire comme toi, des unifications du nom de Dieu et des élévations de l'âme. Donc, c'est-à-dire qu'ils seront dans la névoie. Si j'arrive à monter, à recevoir un message et à redescendre avec, c'est une image quand même, personne ne monte et descend, c'est spirituel. Donc, j'arrive à recevoir ce message et à le transmettre ensuite. Je suis dans la névoie, je suis dans la névoie. 1, 2 et 3. Dans ce cas-là, un Mashiach se dévoile. C'est la réponse du Mashiach qui est donnée à chaque fois dans des textes différents, avec des approches différentes. Mais le message est exactement le même. Donc, la névoie est la clé. Lorsqu'on va dans cette génération, les gens ne sont plus dans le on m'a dit, on m'a expliqué, mais dans le message vertical. Dieu m'a parlé. À ce moment-là, il y a dévoilement. Et c'est ce que dit le Mashiach au Baal Shem Tov et à tous les autres aussi. Donc, ça, c'était un rappel bref, mais un peu long, mais il fallait que je le fasse parce que c'est très important. Maintenant, on va passer sur le Shem Amphora. Je vais essayer d'être doucement parce que c'est quelque chose d'énorme. Et ce qu'on va expliquer ici, Baruch Hashem est un chidouche, quelque chose qui est nouveau, mais c'est d'une précision absolue. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Shem Amphorach? Le Shem Amphorach, le nom ineffable en traduit en français, il y a plein d'explications. Il y en a qui disent que c'est un abéchoir, c'est 42 lettres qu'on lit dans le Sfirat HaOmer. Il y en a qui disent que c'est Yud Kevavke, mais le Shem Amphorach, d'après la Gemara, d'après le Talmud et d'après la Kabbalah, c'est un nom qui est composé de 216 lettres. Et en fait, on appelle ça Ab Shemot, qui est 72 noms. Pourquoi 72 noms? Parce qu'on a 3 versets de 72 lettres chacun. Et il y a une constitution qui est faite de mots qui sont pris chacun dans un des versets. C'est-à-dire que je prends la première lettre du premier verset, la première lettre du deuxième verset, la première lettre du troisième verset, et je crée un nom. C'est marqué dans le Talmud, on va le voir tout de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi, donc je prends les 3 versets de 72 lettres chacun, et en prenant chaque fois une lettre parmi un des versets, il va être créé par là 72 noms qui sont composés chacun de 3 lettres. Or, c'est ce qu'on appelle le Shem Amphorach. Ce Shem Amphorach, ce sont les versets qui se trouvent dans la parashat Béchalach. Aïe Béchalach Paro etam, lorsque Paro a envoyé le peuple. C'est le début de la délivrance. On est sorti.
Et à ce moment-là, on est juste avant Kriyat Yam-Souf, c'est également la fin, parce qu'à partir de là, vous ne verrez plus jamais l'Égypte, les Égyptiens. Ce peuple va disparaître. Et donc, il y a ici la clé de la délivrance totale, parce qu'on va sortir, on va passer d'une étape, comme c'est marqué dans la Sechet Shabbat, En ben galut le Geoula, et là, Shibut Malchuyot, au Galouyot, il y a différentes versions, Bilvan. La différence entre le Galout et la Geoula, eh bien, c'est la fin des peuples ou des royautés donc Israël à ces peuples-là, à ces royautés-là. Donc ça, c'est la délivrance. Pourquoi? Parce que la première galoute, c'est l'Égypte, qui met Meretz Misraïm, comme aujourd'hui, lorsqu'on sortira d'Égypte, c'est l'image d'exil, c'est l'image de la sortie d'Égypte. Alors je vais vous lire le texte dans la Masechet Souka, pour que vous voyez un petit peu, même si c'est là-bas c'est assez résumé, mais ça explique le sujet. La Mishnah, c'est Mitzvah Tarava Ketzat, Masechet Souka, même et la page 45, première page. Okay. Alors ici, dans la Mishnah, c'est la Mishnah qui est donc au début de la page. Pardon. Comment est-ce que ça fonctionne? La Rava, c'est ce fameux feuille de saule. Comment est-ce que ça fonctionne? Makom Aya le Matam Yerushalem Enikra Motza. Il y a un endroit là-bas, en bas de Yerushalem, qui s'appelle Motza. Yordin Nesham et Laktin Misham Morbiot Sharava. Là-bas, on descendait, on prenait des paquets de haravot. Au Baïn, les Okfin Notan Betilia Misbeach. Et on les groupait ensemble comme ça, à côté du Misbeach. Désolé. Et leur tête était, voilà. Elles étaient courbées sur le misbéach. Takrou, Taou, Veriou et Takrou. Il y avait des kiot shofar. Kia, 3, et Kia. C'est différent. Mais chaque jour, on faisait le tour du misbéach une fois. Vomrim, Ana Hashem ou Shiana, Ana Hashem Atzlichana. C'est le Hallel, c'est que nous disons chacun, toutes les communautés. Donc Dieu délivre-moi, Dieu fais-moi réussir. Alors maintenant, c'est là qu'on va toucher au point qui nous intéresse. Rabbi Yehuda Omer. C'est pas par hasard que c'est Rabbi Yehuda. D'ailleurs, Rabbi Yehuda, c'est Malchut. De la façon que la Arava aussi, c'est Malchut. C'est encore un autre sujet qu'on pourra peut-être développer. Arava, pourquoi c'est Malchut? Parce qu'elle a ni goût ni odeur. Elle a ni goût ni odeur, donc elle est totalement dans l'annulation. La Malchut, elle n'a pas de vie propre. Elle reçoit des autres, et autant si on explique c'est Shabbat, etc. Donc là, c'est la Arava qu'on utilise. La Arava, c'est la plus basse, entre guillemets, et pourtant, ça montre sur la Malchut le degré le plus haut, finalement, puisque c'est relié à Keter. Donc, Ani Vaou Oshiana. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Lui, il ne dit pas seulement Ana Hashem Oshiana, Hashem Aslichana, il dit Ani Vaou Oshiana. Donc, Ani, moi et lui, Oshiana. Donc, nous allons être délivrés. Oui, il nous délivre. Ce jour-là, on faisait le tour du Misber 7 fois. Bon, on peut largement développer sur ça, mais le but ici, c'est de voir ce texte-là. Maintenant, que dit Rashi sur ce Anivaou? Alors, il dit la chose suivante. Encore une fois, les Shem Amphorach, on va dire, il y a un point qu'il faut préciser encore, c'est que le Shem Amphorach en question, c'est 3 versets, donc ils sont Vaïssa, Vayavo, Vayet. Okay, on va le voir tout de suite. Vaïssa, Ken Malach, Elokim. Je vais vous lire ça un petit peu au début, en tout cas. Où est-ce que c'est? Vaïssa Malach Elokim, Aolech Lifni Machane, etc. Vayet Ben Machane Mitzrayim, il était entre les deux. Puis, pardon, Vayavo Ben Machane Mitzrayim, Bet Machane Israël, il va venir entre les deux camps. Et le dernier verset, c'est Vayet Moshe et Yado, Dieu a levé sa main. C'est fondamental. Ces 3 versets-là sont des versets qu'on va retrouver partout. Oui, c'est très, très important comme cours. Si ça sonne comme ça toutes les 2 minutes, c'est fondamental. Maintenant, il y a un autre point qui est très important, et ça, c'est un secret énorme. Je dirais que c'est presque le secret dans le secret. C'est que ces versets-là sont écrits, le premier est écrit à l'endroit, le second est écrit à l'envers, et le troisième est à l'endroit. C'est la Massorette, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, c'est ce que faisaient les Tanaïm à l'époque, peut-être même avant, sûrement avant, c'est ce qui reste dans la Kabbalah, encore une fois, dans les livres de Kabbalah et de Chassidut, je pense, qui est évoqué. Et ce point est essentiel. Bien retenir. Le premier verset à l'endroit, le deuxième est écrit à l'envers et le dernier à l'endroit. On prend donc ces versets à chaque fois la lettre du premier verset, la première, mais du dernier en fait verset, puis la première du troisième verset. Alors, quand on regarde maintenant ces noms-là, eh bien, ces noms qui sont composés, je vais essayer de vous montrer en même temps comme ça, peut-être à l'écran. Je suis en train d'essayer de faire une recherche sur Internet. On a ici Rashi qui explique Anivaou. Alors déjà, Rashi commence avec un secret,
Les gens pensent que Rashi, c'est le pshat. Rashi, c'est un grand Mekoubal, c'est évident. Mais Gematria, Ana Hashem. Là, il commence en disant c'est Gematria, Ana Hashem, je suis Dieu. Et le Yudke Vavke. Ce n'est pas par hasard, mais ça aussi, c'est encore un. Et il y a encore au-delà, ce sont des 72 noms. Un Ekouva Beshalosh Mikraot, qui est de 3 versets, qui est composé de 3 versets. Asmuchin, les parachat, Vaï Beshalar, qui sont en continu, c'est-à-dire qu'ils sont l'un après l'autre, dans la parachat Beshalar, Vaï Beshalar Paro. Et là, il écrit Vaïssa, le Gomer, donc il a voyagé, etc. Vaïavo Ben Machane, il est venu entre le camp d'Égypte et le camp d'Israël. Vaïet Moshe et Yado, et Moshe a levé sa main. Je vous lis Rashi là, sur la Gemara. Et les 3 ont 72 lettres. On met N, Shem Amforash, et de ces versets-là est composé le Shem Amforash. Alors ensuite, il dit Ot Rishona Shel Pasuk Rishon, la première lettre du premier verset. Vacharona Shel Emtsai, la dernière lettre du suivant, puisque le verset est écrit à l'envers. Donc, nécessairement, la première qu'on prend, nous, pour composer ce premier nom, est la dernière lettre du deuxième verset, puisqu'il est écrit dans l'autre sens. Varishona Shel Acharon, est la première du troisième. Donc, première, dernière et première. Vren Beze Aseder Kulan, et de la même façon dans tous les autres noms qu'on va composer avec ces 3 versets, en créant 72 noms, chacun de 3 lettres. C'est ce qu'il explique ici. Hashem Arishon ou Vahu. Mazé Vahu, eh bien c'est Vav et Vav. Vav, c'est la première lettre du premier verset. Je vais essayer de vous le mettre en grand. Voilà, à l'écran entre-temps. Donc Vav, c'est la première lettre du premier verset. He, c'est la dernière lettre du second. Et Vav est la première du troisième verset. Alors maintenant, ce qu'on obtient ici, eh bien, c'est la racine, c'est la base de ce fameux Ani Vahu. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Je vais essayer de vous le mettre à l'écran. Je ne sais pas, vous me dites si c'est bon ou pas, parce que je ne vois pas très bien. Okay. Ani Vahu. C'est bon, en effet. Les gens voient. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, vous voyez ici le Vahu. Je ne sais pas si vous voyez là-haut. C'est super intéressant, ces appels constants comme ça. Bon, alors, on a Ani ici. Okay. Bon, j'ai cliqué, je n'aurais pas dû. C'est un réflexe. Ici, on a Ani au milieu. J'essaie de le mettre avec la souris, le Ani. Et le Vahu qui est là. En fait, que fait Rabbi Yehuda? Il prend la 37e lettre de chacun des versets. Donc, il prend qui est le 37e nom. Enfin, pourquoi? Parce qu'il y a 72, donc c'est 36 et 36. Donc, il va au milieu et puis il prend la deuxième partie, en partant du début. Donc, la 37e lettre, c'est Aleph, Nun et Yud, ça crée Ani. Et le premier nom, c'est Vav et Vav. Donc, Ani Vahu Oshiana. Donc, ça, c'est le début, c'est la base. Vav chez Vaïssa. Comment il obtient ce Vahu-là? Le Vav de Vaïssa, donc le premier verset. Et des Kol à Laïla, puisque c'est le dernier mot, Laïla, le He de Laïla. Vav des Vayet, le Vav du premier mot Vayet. Donc, Vav et Vav, Vahu. Veshem Ashloshim Veshevahu, et le 37e nom est Ani. Aleph non Yud. Ani, c'est un nom. Aleph des Me'acharem, le Aleph de Me'acharem, donc il était derrière eux. Venun Rishon des Hanan, le premier nom du Hanan, ce fameux Hanan qui protégeait, qui devançait le peuple, cette nuée. Becheshbon Shel Mafrea, il dit, mais dans un compte inverse, puisqu'on prend le début, plutôt le verset en commençant en l'écrivant à l'envers. Le Yud des Ruach Kadim et le Yud de Ruach Kadim. Donc, Kaf d'Elef Yud, et ensuite donc, le Yud de Kadim. Donc, ça, c'est le Rashi sur la Masechet Souka, page 45, premier feuillet, sur ce fameux Anivaout de Rabbi Yehuda. Et ça, c'est la base de tout notre Shem Amforash qui va être ensuite gardé, conservé, qu'on va faire pendant des générations à Oshana, tous les jours dans les Oshanot, et bien entendu à Oshana Rabbah, et c'est le fameux Shem Amforash. Alors maintenant, cette expérience que fait Rabbi Yehuda, de prendre la 37e lettre, est très intéressante, puisque de là est créée la notion de Aniva Oshiana. Donc il y a ici une notion de délivrance, Oshiana, donc délivre-nous. Mais si on fait la même chose en prenant ces mêmes versets, mais en ne commençant pas du début, mais de la fin, et je reprends également les 37e lettres des 3, j'obtiens la chose suivante. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est écrit assez petit. Je vais vous dire ce qui a marqué. On obtient ici
Mem, Nun et Dalet. Mem, Nun et Dalet sont les 37e lettres en partant de la fin. Donc, de fait, j'ai ici trois noms qui sont composés en vertical, qui sont Mem, Aleph, qui sont Nun et Nun, avec le dernier Nun qui vient avant le premier, le Nun normal, on va dire. Il y a un Nun sophite et un Nun normal. Et après, j'ai Dalet, Yud. Okay, Dalet, Yud. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que ces trois mots-là sont des mots-clés pour le sujet de la Géoula. Et vous allez comprendre encore ensuite pourquoi tout ça. La première fois qu'on voit apparaître ce même Aleph, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a expliqué que dans le nom Elohim, il y a un adoucissement qui est fait par justement Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce nom de Elohim devient le nom Akadat même. Ce sont les lettres qui présentent. On a vu d'ailleurs dans ce nom, il y avait les lettres de 24 000 et 49. Les 49 jours pendant lesquels sont morts les 24 000 élèves. C'est un grand secret qu'on avait réussi à voir, Baruch Hashem, à l'intérieur d'un nom qui est le nom Elohim, qui s'appelle Elohim Chaim, le Dieu de vie, non plus Elohim qui est lié à la Gvura et donc à la mort. Donc ce fameux Akadat qui devient lui-même M-Gal. Il y a une retransformation. On ne va pas rentrer maintenant ici dans le détail de ce nom, mais juste pour l'idée. Si j'ai M-Gal, donc j'ai Aleph même. Ce fameux Aleph même correspond au début du nom, qui est le nom Elohim adouci à son pluriel, puisque Aleph même égal, c'est l'Akba Omer, et Aleph même, c'est la notion du Mashiach lui-même. Pourquoi? Parce que la première fois, on a dit qu'on a une bracha qui est la bracha, c'est la bracha des petits-fils, qui est transformée en la bracha des fils. D'ailleurs, c'est une Gemara dans Shabbat, je ne m'abuse, on va voir ça tout de suite. Gemara dans Ebamot, autant pour moi. Bnei Banim, En Kebanim, les petits-fils sont comme les fils. Qui, Tania, Aïd et Eshlim, etc. Bon, après, il développe ça, petit-fils, c'est comme les fils. Et si on continue un peu quelques lignes dans la Gemara, on arrive justement à ce point où on parle de l'histoire des 12 000 couples d'élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant, donc de Gavat à Antiparas, pendant ces fameux 49 jours. On a un Pérec Echad, un Pérec très très court, de 49 jours. En réalité, donc c'est qu'à l'Akba Omer, ça s'est arrêté. Et ensuite, il est descendu dans le Darom, il a eu 5 nouveaux élèves, sur Rabbi Meir, Rabbi Shimon, etc. Donc, on voit ici que cette notion de petits-fils sont des fils était la source de notre bracha, puisque les Simcha, Elohim, Kefraim, Vechinaché, d'ailleurs, c'est Elohim, on l'avait dit, c'est le nom de la Gora, puisque c'est l'adoucissement, le nom de la Gora est adouci. Kefraim et Kimnaché, on avait dit Kefraim, Gematria, Adam, Noach, Avram, Kimnaché, Yosef, Moshe, David. On avait développé ça un petit peu. Ça veut dire que la première fois que je vais apparaître la notion du Mashiach de façon essentielle, avec tous les degrés de Mashiach, c'est dans cette bracha des petits-fils qui sont devenus des fils, puisqu'ils deviennent des tribus. Or, la première lettre de Ephraim et Menaché, eh bien, c'est même Aleph. C'est le même Aleph qu'on trouve dans le Shem Amforash. Mais comment est-ce qu'il est écrit? Il est écrit avec Menaché à droite, Ephraim à gauche. Même en premier, puis Aleph. Même Menaché, Aleph, Ephraim. Or, la droite de Yosef et la gauche de Yaakov, et inversement. C'est ce que dit le verset, mais la droite de l'un, etc. Il y a une espèce d'alourdissement, entre guillemets, du verset sur ça. On sait que chaque virgule, chaque lettre dans la Torah est importante. Pourquoi le verset revient et nous dit, de façon répétée, la droite de Yosef qui est à la gauche de Yaakov et la gauche de Yosef? Je sais très bien, si tu me dis à droite et à gauche, je sais moi pertinemment que celui qui est en face de moi pardon, est inversé. Je sais que la droite de l'un, c'est bon. Alors, si la Torah revient sur ça, c'est qu'il y a un message là aussi, comme on avait expliqué le Sikoul, on avait dit, il y a un Sechel dans les mains, il y a aussi encore un autre message. Le message est le suivant, c'est que la bracha du Mashiach, elle passe par ce même Aleph au début, donc Ménaché et Ephraim. Mais ici, il y a inversion. Or, je ne peux pas changer les lettres. Si je change les lettres dans la Torah, je détruis le monde, je détruis tout, je détruis absolument tout. C'est impossible. Une seule fois dans la Torah, et c'est marqué dans Sota, comme ça, Rabbi Shmuel, etc. Il y a un Talmud comme ça, il vient dit surtout fais attention de ne pas changer les lettres, qu'il n'y ait pas une patte de mouche, etc. Tu peux détruire des mondes, ce qui est marqué dans la série de Sota là-bas. Destruction des mondes à cause d'une patte de mouche, c'est la Torah qui crée les mondes, c'est la Torah qui fait tenir les mondes. Donc si j'ai même Aleph, je ne peux pas changer leur place. Nécessairement, la bracha de Yaakov oblige à croire. Je suis désolé pour les appels en direct. Le même est à droite, le Aleph est à gauche, donc ça veut dire que j'ai Ménaché à droite et Ephraim à gauche. La façon dont Yosef les a placés pour son père. Mais pourtant, Yaakov a croisé ses mains. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas changer la place des lettres. Il doit lui-même modifier l'emplacement de ses mains, mais il ne peut surtout pas y toucher. Ils restent à leur place. Les deux petits fils restent à leur place. C'est les mains qui vont bouger. Donc on a
Impressionnant. Jamais autant d'appels en si peu de temps, Baruch Hashem. On arrive ensuite aux deux lettres centrales du verset suivant qui sont le Nun Sophite et le Nun normal. Le Nun Sophite, c'est le Nun de Ben. Il est final, donc il est plus. Okay. Et le Nun suivant, c'est le Nun de Neched. On avait dit Ben et Neched, petit-fils et petit-fils. Or, pour devenir des petits-fils, on les a d'abord transformés en fils. C'est-à-dire que les petits-fils sont devenus des fils. C'est ce qui s'est passé chez Yaakov. C'est ce que dit le verset. Li, M, ils sont à moi. Si Yaakov dit ils sont à moi, ils deviennent des tribus. Donc le petit-fils, devient fils. C'est ce qui se passe ici. Mais le verset est écrit à l'envers. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc le Nun Sophite de Ben passe en premier, c'est-à-dire qu'il devient fils alors qu'il est petit-fils. On a ici inversé, il y a un message ici aussi. Mais le message va encore plus loin. Dans ces lettres-là qui sont inversées, je t'explique que ce qui va venir ensuite va subir cette inversion-là aussi. On est obligé de le faire. D'où le fait que lorsqu'on arrive au dernier verset, on a les lettres Dalet Yud, qui sont les lettres de Yad, la main. C'est écrit à l'envers. Pourquoi? Parce que Yaakov a croisé ses mains. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, c'est-à-dire qu'on a ici Ménaché et Ephraïm, qui sont fils qui deviennent petits-fils, ou petits-fils qui deviennent fils, pardon, excusez-moi, c'est inversé. Par le fait que Yaakov a croisé ses mains, dit, et pas Yad, on écrit Dalet Yud. Mais le verset suivant est lui-même en inversion. Donc on a ici une transformation qui se produit. Donc c'est ce que va faire Yaakov. Il sait qu'il doit croiser ses mains et surtout ne pas toucher à leur place parce qu'ils sont fondamentaux dans leur emplacement. Ménaché et Ephraïm, sachant qu'Ephraïm est le plus grand que Ménaché, même si c'est le petit. Okay. Alors donc ça c'est le premier message qu'on a dans ce verset-là. Il y a encore beaucoup à dire, mais on va se contenter de ça aujourd'hui. Quand j'arrive dans l'histoire à ce qu'on appelle la Géoula première, c'est l'Égypte. Or, Mitzrayim, eh bien, qui va faire le travail pour nous le délivrer, eh bien, ce sont Moshe et Aaron. Or, Moshe et Aaron, on l'avait expliqué, les premières lettres sont même Aleph. Le fameux premier verset avec même Aleph, on les retrouve ici. Lorsque j'ai les deux noms inversés, eh bien là, il y a un message différent du premier, même s'il y a quelque chose d'énorme ici, c'est que la transformation va se faire par le fait qu'ils vont courber l'Égypte. Or, l'Égypte, à l'image du la première lutte qu'il y a entre l'homme, qui est Adam Arishon, et le serpent, qui s'appelle Nachash en hébreu, c'est le fait que l'homme est tombé. Or, ici, Moshe va réussir à courber le serpent et à faire sortir un Israël d'Égypte. On ne peut pas normalement le faire. Or, Paro est appelé le Tanin. Rachidi Tanin, serpent, Nachash, traduit par Nachash. Si je regarde le Nun Sophite et donc le Nun final et le Nun normal, j'ai un Nun final qui représente un bâton et puis un Nun qui est courbé comme ça. C'est-à-dire que Moshe va prendre son bâton, va le jeter à terre, va devenir un serpent, puis redevenir un bâton. C'est le message, le premier message de Dieu lui dit, c'est le message que tu as donné à Paro. Je ne sais pas si vous connaissez les psukim, comment est-ce qu'ils vont croire, même Paro, le peuple, etc. Alors, Dieu lui donne, il y a l'histoire de la lèpre, qui rend sa main, qui devient blanche, il y a l'histoire du serpent. Le premier message, c'est le serpent. Il dit, prends ton bâton, jette-le. Il devient un serpent, puis saisis-le par la queue, reprend, et il se redevient un bâton. Donc, on a ici le message du droit qui devient rond, qui redevient droit. C'est quoi? C'est le nun qui devient nun, normal, donc arrondi, qui redevient droit. C'est ça le message qu'on a ici, dans ce deuxième. Donc, ça veut dire que tu vas réussir à vaincre Paro, c'est-à-dire que tu vas réussir à faire sortir le Israël d'Égypte. Quand on arrive à la fin sur le dit, eh bien, c'est la notion de Zahav. Pourquoi? Parce que le Zahav est de valeur numérique de 14, comme le Yudalet, Dalet Yud. D'ailleurs, il l'a saisi avec la main, mais c'est quoi ce qui va se passer là-bas? Mais il va se passer la chose suivante. Lorsque Dieu va donner au Ham Israël, donc une troisième étape, les louchot sont en droit. C'est le message du Rabbi quand il dit les louchot doivent être carrés comme le tefilin, car on n'a pas de tefilin arrondi nous, sur la tête, sur le bras. Ils doivent être droits. De la même façon, les louchot sont droites, à l'image de cette tefilin, comme la menorah d'ailleurs, qui est en droit, surtout pas en rond. C'est une vodazara quasiment de mettre en rond, puisque c'est les Romains qui ont fait ça. Donc si je suis dans le droit, le dévoilement des louchot qui vont se passer là-bas sont dans le droit, et face à ça, il doit y avoir un rond. C'est obligatoire. Quand il y a droit, il y a rond, c'est une réaction. Le rond qui va venir face à ça, il doit être le rond de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mort. Or, s'il va se produire exactement le contraire, les forces du mal vont intervenir, le rêvera, etc. Le fameux pétex, ce fameux papier sur lequel est marqué Aléchor que le taureau monte, va être jeté dans l'or. On dit ça, va être le numérique de 14, comme dit ici. Et il va sortir de là un veau d'or. Donc la réaction du droit est dans le rond, mais pas dans le bon rond. Ça va sortir dans le Hegel. Or,
Egel en hébreu a étymologie de Igoul, le rond. Egel Azav, le rond d'or. C'est ça l'idée. Donc j'ai des louchot en droit et j'ai un Egel donc dans le rond mais dans la touma. Alors, ça va beaucoup plus loin parce que lorsque Aaron va jeter le tasse, ce fameux morceau de métal où est marqué Aléchor, il ne pense même pas que ça va se produire. Parce qu'il dit, j'ai jeté, il s'est passé, tu vois, il est sorti un veau. Pourquoi il dit ça? Parce que le shor en hébreu, l'étymologie, c'est yachar, c'est droit. Alors il va sortir Egel, qui est la chaîne de Igoul, de rond. C'est inimaginable, c'est impensable. J'ai jeté le yachar, j'ai jeté le shor. C'est sorti un Egel. C'est pas logique d'ailleurs, s'il y a marqué Aléchor. Il a monté un taureau d'or. Pourquoi c'est monté un veau? Parce que le veau est dans le Igoul, il est dans le rond. Intervention des forces du mal. Et qu'est-ce qui va se passer après ça? Moshe, dans la Gemara, c'est marqué, Moshe va descendre, va voir ça qui se fait faire, il va briser les louchot. Que nous dit la Torah, la Gemara là-bas? Non seulement Dieu ne lui fait pas de remontrance, mais il dit plus que ça. Il dit Ishar kochacha sheshibarta. Très bien que tu as brisé. C'est quoi le lachon? C'est un lachon très particulier. Ishar kochacha, que ta force soit dans le droit. Le droit revient vers toi parce qu'il y avait ici, les forces du mal ont commencé à prendre des forces, les louchot, il y avait un vrai danger. Lorsque tu as brisé les louchot, tu as évité que le Hegel continue à prendre de ces forces-là. D'ailleurs, après, il va le prendre, il va le brûler, le moudre, etc., le donner. Alors, il va arrêter tout le mal qui était en train de se produire, toute la force du mal qui était en train d'intervenir ici va disparaître. Donc, il va y avoir ici force du droit, du rond et du droit de nouveau. Le droit, c'est les louchot, parce qu'elles sont carrées, elles sont en droit. Aktav, mirtav, luchot, l'écriture est carrée. Le mirtav est carré, les lettres sont lues des quatre côtés, etc. Tout est dans le carré, dans le droit. C'est normal, c'est Dieu qui se dévoile dans le monde, dans le droit absolu. Face à ça, on a dit Egel, le veau qui est du lachon, Igoul, donc du rond. Et en réaction à ça, Moshe brise le roi et Dieu lui dit Ishar kochacha, que ta force soit droite. C'est pour ça que dans le futur, on dit Az Yashir Moshe. Moshe chantera, parce que Yashir, c'est la lachon Yosher. Ça revient constamment. Chez Moshe, c'est essentiel. Maintenant, on a ici donc les trois étapes, d'accord, de ce même Aleph, Nun Nun et Dalet Yud. C'est vrai aussi dans une autre Géoula qui vient un petit peu avant Pessah. Vous avez compris l'idée ici. Bon, là, sur chacun des sujets, on peut faire un cours entier, mais je vous donne les notions. Après, Bezrat Hashem, on reviendra, j'espère, sur ces notions-là. Lorsque j'arrive sur Purim, j'ai exactement la même chose. Encore une fois, d'une autre façon. Lorsque j'ai même Aleph, j'ai Mordechai et Esther. Ils sont deux. Lorsque j'ai le Nun, écoutez bien, là, donc on est à l'envers. C'est pour ça d'ailleurs, Agab, je reviens juste, c'est pour ça qu'il a dit attrape-le par la queue, Ken, il y a ici quelque chose d'envers, il le prend par Ken, le côté arrière là-bas, par l'inversion, Ken. Alors, lorsqu'on arrive au Nun, écoutez bien, là, c'est magnifique de précision, c'est que le Nun, ils sont écrits à l'envers les deux. Alors, nécessairement, j'ai un Nun final, puis le Nun normal. Pourquoi? Parce que la Torah nous apprend, c'est marqué dans la Megillah d'ailleurs, lorsque tout va être modifié, lorsque tout va être changé, et qu'on va pouvoir sortir de cette situation inextricable qui est la mort, que Dieu préserve, de tout le peuple juif en un seul jour, c'est lorsque le verset dit Vena for ou, il y a une fameuse chanson sur le Vena for ou, il a été inversé. Ne lis pas Vena for ou, mais lis Venon afour ou, c'est un non inversé qu'il y a là-bas. Par ce non inversé, tu vas pouvoir sortir. D'ailleurs, toute la Megillah est sous le siman de Yad. Ishloach Yad, Ishloach Yad Yehudim. Vous avez constamment le mot Yad. Dans la Megillah, il doit marquer peut-être 50, 60 fois, si ce n'est pas beaucoup plus, je n'ai pas compté, ce serait peut-être intéressant. Le mot Yad intervient constamment dans la Megillah. Pourquoi? Parce que là encore, on a cette notion de main inversée. Ils devaient jeter leurs mains sur c'est l'expression Ishloach Yad Yehudim, envoyer leurs mains sur les Juifs. C'est-à-dire qu'on envoyait leurs mains, c'était que Dieu préserve, tuer tout le âme Israël. Et il va se passer ce Vana Forhuder, c'est dans la suite du verset, dans le verset là-bas. Et on va envoyer leurs mains dans ceux qui avaient demandé leur main. C'est-à-dire que ceux qui voulaient tuer vont être tués. C'est des milliers d'hommes qui vont être tués ce jour-là. Le jour de Purim, justement, par les Juifs, parce que les envoyés du roi pour tuer ceux qui étaient les bourreaux à la base du Ham Israël. Donc on voit ici la main qui est inversée là aussi. Alors ça c'est des sujets qui reviennent, on l'a vu dans ces trois. Encore une fois, on a survolé. On peut rentrer dans chacun, expliquer chaque point. Des heures. C'est étonnant de précision, de force et de détails. D'après la Kabbalah, encore plus. Même si on y est, mais il y a encore au-delà. Maintenant, si on regarde bien tout ça, et là, je vous demande de bien écouter parce que là, il y a encore un autre secret qui va intervenir. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de Homer. C'est que ce que vous avez bien compris, il y a un verset qui est droit, puis le verset suivant est à l'envers et le dernier est droit. Il y a un autre message dans un autre. Il y en a à l'infini, mais il y a encore un autre grand message énorme. C'est que ces deux nouns qui sont à l'envers sont la clé de la Géoula, la clé de quelque chose qui va s'inverser. Il va y avoir un switch, un changement.
Or, vous le savez certainement, il y a dans la Torah un endroit, qui d'ailleurs est expliqué de façon relativement claire, mais qui reste quand même un grand secret, qui est la paracha ou le Sefer en lui-même qui est dans Bamidbar. On l'appelle un Sefer en lui-même, c'est un livre en lui-même. D'ailleurs, on dit dans la Gemara là-bas, il y a 7 livres de Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, jusqu'à ce pasouk, c'est 2 psukim plutôt, les 2 versets eux-mêmes, donc, la fin de Bamidbar et Dvarim. J'ai ici 7 livres, 7 livres de Torah. Pourquoi? Parce que ces 2 versets-là sont un livre en lui-même. C'est quoi ces 2 versets? Eh bien, c'est Ve'ibin Soran ve'emer Moshe, kum Hashem ve'ifut sovecha ve'imsum sanecha mipanecha u'nucho yomar, le deuxième, tellement petit. Bon, Hashem, on ne sait plus où on en est. U'nucho yomar, u'nucho yomar, u'nucho yomar. Ok. Shuva Hashem rivot alfei Israël. Alors là, écoutez bien, il y a encore une fois un message ici. Pourquoi? Parce que ces 2 nouns inversés dans ce Shem Amforash au milieu correspondent à ces 2 nouns inversés dans la Torah. Ils sont écrits avec un noun à l'envers à chaque fois, un au début et à la fin, comme des parenthèses pour dire que c'est un livre en lui-même. C'est le secret de la Géoula là aussi. Ces 2 nouns-là. Ils sont étranges, quoi, là, à la base, quand on les regarde. Alors, quand vous regardez les mots, on va reprendre dans notre ordre à nous. Si on prend le premier point qu'on a vu, un des points, qui est la bracha d'Ephraim et Menaché, qui est la délivrance parce qu'ils sont tous les niveaux de libérateurs. Eh bien, la fin du deuxième verset est le suivant, Rivevot, Alphé, Israël. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la bracha d'Yaakov, au petit-fils et au fils, revient également dans la bracha de Moshe à la fin de la Torah, tout à la fin, qui est différent, bien entendu, avec un rappel, avec des notions très similaires, un peu comme les 2 fois les Aseret Adibrot. Et là, il y a un changement dans la Shon. Or, lorsque Moshe va bénir, il ne va pas dire Rivevot Alphé Israël, il va bénir avec un langage qui ressemble et qui est Rivevot Ephraim vers Alphé Ménaché. C'est-à-dire que ces 2 mots qui sont marqués dans ce Shem-là, dans ce paracha-là, qui sont 2 versets, sont une allusion à Ephraim et Ménaché de façon criarde, maintenant qu'on le regarde. Rivevot Alphé Israël, car Israël est celui qui va bénir. Israël, c'est celui qui bénit ses 2 petits-fils. Donc, je dis Rivevot Ephraim, Alphé Ménaché. En remèze, en allusion. C'est exactement les mots de Vezot Abracha. Okay. Maintenant, ça, c'est par rapport à notre premier niveau. Quand on a un autre niveau, l'autre point, c'est là, ici, Israël. On voit ici, Vaïmar Moshe. Alors ici, Aaron, il y a une allusion, ce n'est pas Aaron, le Aaron, et là, Aaron, il y a une inversion des lettres. Aaron lui-même, Vaïmer Moshe. On a ici Aaron et Moshe, on a une inversion dans le nom, vous vous souvenez, donc, le nom de Aaron. Alors, on a ici un autre remèze ici sur la deuxième. Sur le troisième, c'était évident, puisqu'on a ici, okay, c'est exactement le verset de la Megillah, que d'ailleurs je vais vous lire parce que ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Ce Vena Forou, là-bas, il y a beaucoup de messages. D'accord, il y a beaucoup de messages là-bas. Et c'est exactement un des messages qu'il y a aussi dans ce verset. Je vais vous le chercher. Je vais le trouver ici. Je vais vous le lire. On a ici, donc, dans le verset, où Shneim Asar Chodesh, donc le 12e mois. Ou Chodesh Adar, c'est le mois d'Adar. Bishloshta Asar Yombo, le 13e jour de ce mois-là. Lorsque les décrets du roi sont arrivés, quand ces décisions sont arrivées pour être accomplies par les ennemis, par les oivés à Yehudim, donc on a ici oivé, vous voyez dans le mot, on a ici oivé, l'ishlot baen, pour les maîtriser. Venafor, c'est ici, venunafor, asher ishlito Yehudim mea ema besoneem. Donc, c'est la suite du verset. Ce n'est pas seulement Oivecha, également Mesanecha. On a ici Oyev, Bessoné. Les 2 mots sont marqués dans ce verset-là. On a dit ici, il y a Nounafour. Donc, ce message, il se retrouve ici dans cette paracha-là aussi, dans ces deux versets qui sont un livre en lui-même. Dafka dans le verset qui nous dit Venafour. Donc, on a ici plusieurs messages, et pour la Megillat Esther, et pour la délivrance de Purim, parce que c'est un verset clé dans la Megillah. Il y a avant, il y a après. C'est vrai pour la délivrance d'Égypte, c'est vrai pour Ephraim et Menaché, ça revient à chaque fois. Alors là où c'est beau, c'est quand on regarde la Gemara d'Afkouf Tezaïn dans Shabbat, qui nous décrit ces fameuses parachas, ce fameux livre donc, qui est composé de 2 versets. Et là, les discussions est Veibin Soran Vayomer Moshe. Okay, on parle ici de ce verset parce que le Aaron va se lever. Parashazo Asala Kadosh Baruch Hu Simaniot Milmala Ulmata. Dieu il a fait Kadosh Baruch Hu, il a fait des signes en haut et en bas. C'est quoi ces signes? C'est 2 noms inversés. Donc ce fameux schéma forage qui se retrouve là-bas, avec ces 2 noms à l'envers. L'Omar, pour te dire, Shen Ze Mekoma, ce n'est pas sa place.
il n'est pas au bon endroit. Il était sorti de son contexte, il a été placé là-bas. Pour te dire, il est là, mais il est pas vraiment à sa place. Je te mets une parenthèse comme ça, à tel point que j'en fais un livre en lui-même. Okay. Rabbi Omer Lo Min Hashem Ouzeh, il dit c'est pas son vrai emplacement. Et la mitneh chez Sefer Hashou du Tasman, c'est un livre qui est Hashou en lui-même. Agaf, c'est donc Masechet Shabbat, Kuftet Zain, 116, la première page, premier feuillet. Keman Azla Damar Rabbi Shmuel Bar Nachman Amar Rabbi Yonatan, Chadzva Amoudé Hashiva. Il a fondé, il a créé pour lui 7 amoudim. C'est quoi 7 amoudim? C'est ces 7 livres dont on a parlé. Bereshit Shemot Vaikra Bamidbar au début, c'est 2 versets, puis sauf Bamidbar, la fin de Bamidbar et de Varim, ça fait 7 en tout. Et l'Ushiva Sifrei Torah, ça c'est les 7 Sifrei Torah. C'est Gemara, Gemara Mefourechet, Gemara clair dans Shabbat. Keman Kerabi, comme qui? Comme Rabbi. Maoutan, Bifleg, Rabbi Rabban Shimon Ben Gamel, ou de Tanya Rabban Shimon Ben Gamel, Omer, Atida Parashazo, j'étais à Kermikan Vetikatav Bimkoma. Alors il dit quoi Rabban Shimon Ben Gamel? Écoutez bien, c'est parachat dans le futur, Atida, c'est Atida Vo. Elle va être déracinée, arrachée d'ici, et va être écrite à sa place. C'est quoi sa place? Alors, pourquoi il a écrit? D'ailleurs, il dit pour les Afik, ben pour Anout Rishona et pour Anout Shnia, pour protéger de la première malheur, la première chose difficile, et le deuxième malheur. On voit ici que c'est comme les liens de la sortie d'Égypte, de Pourim, etc. Il y avait ici des Pouranout. Il est venu pour protéger ce Shem-là à chaque fois, ces fameux Noun à l'envers, ces fameux Mem Aleph. Et dit, Ken, Mem Aleph, on a dit Moshe Aaron, Mordechai Vester, Menaché Ephraim, etc. Puis ces 2 Noun inversés. Enfin, la l'étude, cette main-là, qui est le Zahav, qui est le. Bon. Alors, on a vu tout ça. On a vu que c'est pour éviter les Pouranout. Il y avait ici beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup de décrets autour de ça. Donc, ça a été ce qui nous a sorti. Okay. Pour Anout Shnia, Maïs, c'est quoi la deuxième? On les explique ici. Alors, que dit Rashi sur ça? Elle n'est pas à sa place ici. C'est pas dans les Masaot. Elle a Betgalim Aïta Reuya. Elle aurait dû être écrite dans les Dgalim. Dans la paracha des Dgalim. C'est quoi les Dgalim? C'est les Machane. Machane Israël. Il y a là-bas des drapeaux, chacun ses drapeaux. Les paracha de Bar Sinaï. Alors, où est-ce que c'est beau ici? C'est que lorsqu'on écrit ce schéma forage, d'après les Mekoubalim, il y a des tableaux qui sont faits comme ça, c'est que c'est 3 fois 24. Encore une fois, 3 fois 24. Je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans. 3 fois 24, ça fait 72. 24, c'est Gvoura. Gvoura. Ensemble, ça fait 72. C'est Gematria Chesed. Or, dans ces tableaux qui sont faits dans les livres de Kabbalah, il y a marqué là-bas Degel Machane Yehuda, Degel Machane Ephraim, Degel Machane Dan et Reuven. Il y a 4 principaux. En l'occurrence, il y a aussi Ephraim, qui est le fils de Yosef, qui est celui qui représente Mesher Ben Yehuda, et le deuxième Mesher Ben Yosef. Donc, ce n'est pas par hasard. Yehuda, Ephraim, Reuven et Dan. Là aussi, il y a des parachutes entières. On a ici 4. C'est quoi Dan? Quel rapport Dan dedans? Dan, c'est Gvurot. Oui. Dan, c'est Gvurot. Okay. C'est Amtaka. Dan, c'est Din. C'est Dina. Notre Midian. On revient dans le Tikkun. Il y a des dinim. La période du Homer, c'est dinim. C'est ça qui sont morts 24 000. Okay. Je ne veux pas rentrer. Volontairement, je ne veux pas rentrer. On peut rester 1 heure rien que sur ça. On peut rester 1 heure sur chaque point. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Juste vous donner les notions. On pourra refaire, on pourra continuer. Vous avez vu, c'est dense, c'est très dense. On peut refaire des cours sur ça avec plaisir. C'est une demande des Simcha. Alors maintenant, on a Reuven, ses premiers fils. Reuven, donc c'est la vue, Ken. Chazé, Ken, le dévoilement. On a Yehuda, c'est Malchut. C'est pas lui, c'est David, mais il est la base. Ephraim, c'est Masher ben David chez Yosef, qui est une inversion toujours. Et on a Dan, qui sont les dinim. Donc là, ici, il y a un taka, il y a un adoucissement. Alors maintenant, ces 4-là sont appelés les Dgalim. Après, il y a bien entendu, chacun il a d'autres tribus avec lui, puisqu'il y a 4. C'est comme ça qu'Yaakov les a placés lorsqu'il a dit, avant sur son lit de mort, sur ce fameux Shema Israël, etc. Enfin, donc c'est là qu'il a placé les campements. Et donc il dit, sa place est dans les campements. C'est quoi ces campements? Eh bien, ces fameux références au Hapshemot, 72 noms, puisque c'est comme ça qu'on les présente. Alors j'avance encore. Ah, donc, c'est les Massaot. Les Massaot, c'est là-bas qu'on voit les Machane. Alors, il y a un autre verset, un autre pirouge de Rashi, je saute volontairement, Atida Parashazo. Elle sera cette paracha dans le futur. Les Atid, Shiukola Pouraniot Betelin. Tous les malheurs vont disparaître. Veloïdagou les Pouraniot. Il n'y a plus d'inquiétude pour les Pouraniot. Veyetzerara Batel, le Yetzerara est annulé. Vous savez de quoi on parle ici? Par la Géoula. C'est-à-dire que ce livre-là et le livre de la Géoula, ces 2 versets-là sont les versets de la Géoula. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de faire un lien entre ce Shem Amforash, dans lequel on a trouvé Baruch Hashem, la référence à tous les niveaux de Géoula, qui lui-même est lié avec ce livre entier, qui sont ces 2 nouns inversés, et qui est en fait le livre de la Géoula. Donc ici, on a fait un chibour extraordinaire
entre tous les niveaux de Géoula, entre ce fameux Shem Amforash, où sont marqués donc, tous les niveaux libérateurs et leur travail, et comment ça s'est passé, avec ce livre entier, qui sont 2 versets, qui sont déracinés. Leur place, c'est quoi? En fait, ils sont venus là à chaque fois. Il te dit, ils viennent à chaque fois pour protéger. On a ces 2 noms-là, on a ces deux hommes-là, ou cet homme et cette femme, ils viennent à chaque fois pour protéger. Il y a un grand malheur que Dieu préserve. Ils viennent en attendant que ce soit véritable et complète avec Mashiach. Mais tu sais, Mashiach Ben David, Mashiach et Eliyahu, on a encore même Aleph ici. Et de façon absolue, de façon éternelle, une délivrance totale. Et là, il reviendra à sa place. Et donc, il te dit, sa place, c'est quand il n'y aura plus de poragnote, il n'y aura plus de malheur. Comme dit le Rambam, il n'y aura plus de guerre, plus de jalousie, il n'y aura plus rien de tout ça. Les gens ne s'inquiéteront pas de ça, parce qu'il y a toujours une inquiétude, mais s'il y a des moments calmes, ça, on va savoir ce qui se passe à la frontière, on va savoir ce qui va se passer après le virus. Il y a un stress, il y a une angoisse toujours qui existe. Quand Mashiach viendra, eh bien, il y aura une plénitude, il y aura un calme total, une paix totale, il n'y aura absolument plus de mal, plus de mort, le loup et le truc, le lion avec le… C'est fini, tout ça, c'est terminé, c'est du passé, c'est une histoire ancienne, c'est une erreur qu'on a fait il y a presque 6000 ans. On a mangé de l'arbre de la connaissance, on a fait un petit détour de 5780 années. C'est fini, c'est terminé. Bon, prochain, tout est fini. Okay, le jour d'après, tout c'est fini, c'est la Géoula. Donc ici, il te dit, les gens ne sont même plus inquiets pour ça. Il n'y a plus d'Yetzirara. On a parlé de Tzadikim, ils sont 36, et Yetzirara, il est là, il fait son travail. Okay, comme on dit, il serait Barbacheva 24 ans, 24, 16 jours sur 7. Donc lui aussi, c'est une Gemara, on va faire la Shrita. Dieu va faire la Shrita ou Yetzirara. Cette Koufa-là, c'est la Koufa la Géoula. Donc ici, on a fait un lien par l'intermédiaire de ces 2 noms inversés, ces signes qui sont marqués dans la Gemara. Et on a fait le lien entre ce livre-là, qui est le livre de la Géoula, avec ce Shem Amforash qui est en fait le Shem de la Géoula. Okay, alors le nom qui est prononcé, Moshe prononce ce nom-là, c'est ce qu'il va dire. Quand on dit Shem Amforash, il va tuer l'Égyptien. Shem Amforash, on va le retrouver un petit peu partout. On ne va pas rentrer maintenant là-dedans, mais on va voir qu'à plusieurs endroits il est dit. Sur qu'il est dit, il y a délivrance. Et il y a bien entendu Moshe qui lève sa main. À la fin, la mer va s'ouvrir. Et là, c'est Alma Deit Kassia, le monde caché, qui va se dévoiler de façon claire. C'est-à-dire, ils vont traverser la mer à pied sec. C'est-à-dire que le monde caché, le monde de Atzilut, le monde de l'infini, va se dévoiler dans le monde de façon claire. Ken, avec mes yeux, je vais voir Dieu s'il va se passer. Quand Dieu va se dévoiler, je verrai dans chaque chose la lumière de Dieu. Je vais voir Dieu absolument, avec mes yeux de chair et de sang. Ça, c'est la délivrance. C'est-à-dire, en gros, en très gros, les idées qu'on voulait développer aujourd'hui, je sais que le Homer est très dense, mais et en même temps très beau. Voilà. Donc, c'était l'idée. S'il y a des questions, il reste quelques minutes. Sinon, je pense que c'est déjà suffisant pour aujourd'hui parce que, bon, prochain. Le même Aleph et les 2 Noun et le Yud Dalet pour la Géoula. C'est-à-dire là, vous avez parlé de Moshe et Eliyahu. Yad, c'est quoi? C'est bon. On peut mettre des noms, on peut mettre des choses dessus parce que vous avez parlé de la sortie d'Égypte et de Purim. Je sais pas. J'ai des petites idées, mais je sais pas. C'est, si vous pouvez me dire vos idées. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Elle n'est pas encore rêvée, la Géoula. Mamash, elle est très proche. Elle est là. Non, mais c'est bien parce qu'il y a une étude derrière et c'est important de savoir à quoi vous pensez. Ça serait bien de nous dire un petit peu certaines choses, s'il vous plaît. Ça serait bien. Merci. Je sais pas exactement. Je sais pas exactement. C'est pas que je veux cacher quelque chose. Je sais pas exactement. Est-ce qu'il y a de Yudalet, c'est une histoire avec Rabat, avec les Morin, avec toutes ces choses-là ou pas? C'est-à-dire, je sais pas. C'est matière à discussion. Ça s'est pas produit encore. C'est difficile de. On peut le dire sur le. Oui, mais c'est le but, c'est de creuser, c'est de chercher ensemble. C'est pour ça qu'on a parlé au début de ce cours sur la notion de névoie, le fait de recevoir quelque chose et de le transmettre, c'est le travail, c'est ce qui va se dévoiler maintenant, là, aujourd'hui. Donc, on doit être là, on doit être dans ça. Maintenant, par rapport à ça aussi, il y a une information, c'est sûr. Peut-être la semaine prochaine, on va essayer d'aller un peu plus loin, je ne sais pas. Oui, ça serait bien. Ça serait bien de développer certaines choses. Dire absolument les choses, c'est difficile parce que ce n'est pas produit. Tu peux parler sur Yetziat Mitzrayim, tu peux parler sur Purim, parce que c'est quelque chose qui est, même si c'est atemporel, c'est évident que c'est atemporel. Comme c'est des choses qui vont rester, même les Atilavos, c'était avant et ça viendra après. C'est des dates, c'est des liens dans le calendrier. On n'est pas encore dans la Géoula à 100%, c'est évident, mais cher, c'est pas encore dévoilé. Donc c'est difficile de dire, voilà, tu vois, ça, c'est ça. On peut essayer d'avoir des idées, on peut avoir des indications. Affirmer, c'est difficile. En tout cas, déjà, on a avancé sur un sujet, c'est qu'on a déjà beaucoup plus compris le schéma Forash, même si je l'ai un peu embrouillé aujourd'hui, on va essayer de développer au fur et à mesure, mais les éléments sont là, c'est intéressant. C'est pour ça que je donne les pages de Gemara, les psukim, pour que les gens puissent fouiller, regarder, voir, c'est très précis, c'est énorme de précision. Pour Purim, pour Pessah, ça s'est produit, mais Naché Ephraim, ça s'est aussi produit.
Maintenant, l'athlète. Mais la Géoula même, c'est pas encore produit, donc c'est difficile de dire ce que c'est exactement. Non, mais il faut avoir ces clés-là, puisqu'on est tous acteurs. Donc, il faut essayer de voir un petit peu avec toutes ces notions-là comment construire le pulse et le finir. C'est ce qu'on essaie de faire. Parce que c'est un cours, c'est des clés, c'est la clé. Donc, bon. Alors, on a reçu, j'ai beaucoup de messages déjà, là. Il y a beaucoup d'informations, là. Oui, bon, Hachem. On va creuser, c'est sûr qu'on va creuser. C'est sûr. Ne serait-ce que comprendre le schéma de forage comme ça, c'est un ridouche, parce que le schéma de forage tel qu'on le connaît, on ne le connaît pas. Il y a encore beaucoup d'autres choses que j'ai vues. Bon, dans le schéma de forage, la notion de Rabbi Shimon se retrouve là-bas aussi, avec Yotam et Lazare. Il y a beaucoup d'autres choses à l'intérieur du schéma. Bon, mais encore une fois, c'est pas un cours de 12 heures, et puis il faut un cours d'1 heure sur ça, déjà, c'est très dense. Si quelqu'un veut vraiment s'approfondir. Il faut intégrer. Faut intégrer. Maintenant, Bezrat Hashem, on va essayer d'avancer encore, mais encore une fois, à mon avis, dire à 100% c'est ça, c'est difficile parce que c'est la Géoula. La Géoula, c'est pas encore produit. Tu peux pas dire, voilà, c'est ça. On peut envisager, on peut proposer, affirmer, c'est difficile. C'est difficile. Et El-Mashiach Bessechada, il vient que lorsque la personne n'y pense pas. Le Mashiach lui-même, tant que Dieu lui a pas demandé de venir, il est en attente. Il y a une notion d'attente absolue ici, une notion d'inconnu. Okay. Il le voit le Mashiach, chacun dit quand est-ce que tu viens. Donc ils l'ont vu. Ce qu'on appelle Olam, le Hachan, Hachan, ou la montagne est tout de Hachan. Sefer Yetzira disait Olam, Shana Nefesh, le monde, l'année et l'homme dans l'espace-temps. C'est une notion fondamentale. J'ai Baruch Hashem fait des dizaines de pirouchines avec ça. Baruch Hashem, c'est Sefer Yetzira. Dans le Halon que j'écris chaque semaine, on a eu le souci de décrire beaucoup de choses et d'expliquer beaucoup de choses grâce à cette clé-là aussi, parce que c'est une clé. Le Mashiach, il le voit dans leurs yeux. Rabbi Yoshua Ben Levi le voit, le Bachem Tom le voit. Maintenant, le Nefesh, ils l'ont. On va dire l'endroit, c'est relativement moins important. On sait qu'il peut venir ici ou là-bas, même si effectivement, ça va nous donner une info, si on sait qu'il habite à Tel Aviv ou à Paris ou à New York. C'est important, c'est sûr. Mais ce qui nous manque le plus, c'est la question qui pose chacun d'eux. Et ma taille, quand est-ce que tu viens? Parce qu'il le voit, à la limite, il le voit même là où il est, il le voit là où il habite. Il voit la région où il se trouve, il voit qui il est. Donc il y a l'homme et il y a l'endroit, il n'y a pas le jour. Quand est-ce que tu viens? C'est ça le trou qu'on a par rapport à eux. Okay. Nous, on est encore plus dans l'inconnu, relativement. Ça dépend chacun à son degré. Dire qui, quand, où, etc. Ça fait beaucoup. Mais au fur et à mesure. Ce qui est bien, Baruch Hashem, c'est qu'il y a toujours une suite à vos cours et qu'il faut justement pas casser et continuer dans cette lancée-là. Parce qu'on a, Baruch Hashem, on agrémente toutes ces choses. C'est bien. Merci. C'est qui parle? Je n'ai pas les noms toujours. Qu'est-ce qui parle? Non, c'est. Voilà, peu importe. Monsieur Sidbon. Ok. Non, Sidbon, ok. Voilà, Dan. Je n'ai pas les noms. Ok. Oh, ben, on va attacher. Ok. Il y a des questions? Mordechai? Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Est-ce que quelqu'un a des questions? Tu vois les gens qui lèvent la main, moi je ne vois pas, donc je ne sais pas, je te demande. Je ne suis pas très doué là-dedans. C'est bon? Tout le monde est KO là? Ils sont endormis? Non. Moi, on pourrait continuer. Hein. Ok. Il est midi là. Je sais pas. On va arrêter. Bon, Hachem, on te retrouve ce soir, Yitzhak. Voilà. Bezrat Hashem, ok. Avec que des bonnes choses. Amen. Merci. Toda rabba, toda lachem.